Bonjour mesdames et messieurs, shalom à vous tous qui nous suivez sur la Sentinelle TV. Nous vous disons merci de vous connecter sur Facebook, la Sentinelle TV, YouTube, la Sentinelle TV et notre site web, le www.lasentinelletv.com. Alors aujourd'hui, nous sommes contents et nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau de la Sentinelle TV un homme de Dieu. Il est simple, mais il a la parole. Et il va nous parler aujourd'hui sur un sujet important qu'il a choisi, un sujet qui va édifier le corps du Christ, un sujet qui va aller toucher quelqu'un pour pouvoir comprendre l'importance de servir Dieu dans la vérité. Mesdames et messieurs, je vous invite ensemble avec moi à découvrir notre invité de ce jour. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui. Oui, merci. C'est un privilège vraiment de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Ça me fait du bien. La parole de Dieu nous dit que bénis les frères et sœurs quand ils sont ensemble dans la parole de Dieu. Alors ça me fait plaisir d'être là. Amen, amen, amen. C'est l'évangéliste Tony. Oui. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Il y a tellement de gens qui nous suivent sur la Sentinelle TV. Ils aimeraient savoir qui est l'évangéliste Tony. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, oui, comme vous avez dit, je m'appelle évangéliste Tony Nkunzi. Et puis, je sers Dieu, j'aime Dieu. Je suis marié, je suis père de famille. Et puis, j'ai choisi de suivre Jésus. Amen, amen. 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 C'est ça en bref. Puis, je vis ici à Ottawa. Évangéliste Tony, ça fait combien de temps que vous avez reçu Jésus comme Seigneur Sauveur? Comment ça s'est passé d'abord? Durant la guerre de 96, là, tout avait changé. J'avais dit au Seigneur, à ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais Dieu, mais je ne l'avais pas encore reçu dans mon cœur parce que moi, j'ai grandi dans l'église. Alors, j'avais promis à Dieu que si tu nous sauvais de la brousse où nous étions, franchement, je te donnerai ma vie dès qu'on va retourner. Parce que beaucoup de mes collègues, beaucoup des enfants, j'étais encore jeune à ce moment-là, étaient morts durant la guerre. Wow. Et puis, par la grâce de Dieu, franchement, je dirais, par la grâce de Dieu, Dieu m'a sauvé de la mort. Et je lui avais dit, écoute, Seigneur, je vais te donner ma vie, je vais te servir. Alors, je n'avais pas eu encore l'occasion. Un jour à l'église, solennellement, le pasteur a prêché et il a fait un appel solennel. Et ce jour-là, j'ai levé ma main et j'ai dit oui, je vais donner ma vie à Jésus. C'est depuis 80... Là, je dirais depuis 98 jusqu'à maintenant, je suis là en train de servir Dieu comme Seigneur et Sauveur. Hey, gloire au Seigneur. Amen. Depuis 98. Oui. Si je comprends bien, naître dans une famille chrétienne, cela ne fait pas de toi un chrétien. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnellement. Ça, c'est un point important. Personnellement, il faut le recevoir. Je grandis dans l'école de dimanche. Nous, on était des enfants qui s'asseyaient toujours devant l'autel. Et nous, on était là. Et je chantais à l'école d'hymne. Mais cela ne m'avait pas encore donné accès. Ne m'avait pas encore donné accès jusqu'à ce que je l'ai accepté solennellement. Waouh! Wow. Alors toi qui nous suis peut-être, tu es né dans une famille chrétienne, ton papa est pasteur, ta maman, cela ne fait pas de toi chrétien. Non. Il va falloir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnellement. Amen. Alors là, vous êtes évangéliste. Oui. Comment vous avez su que vous êtes évangéliste? Parce qu'aujourd'hui, les vents, c'est des prophètes, bishops. Mais vous êtes évangéliste. C'est pas trop simple, ça? Vous savez, l'Église, que Dieu nous aide parce que nous perdons la direction. Nous perdons beaucoup la direction et parfois nous ne voulons plus suivre l'appel de Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'il a rencontré, j'aime le Seigneur, lorsque Jésus a rencontré Pierre, il a dit de lui, il dit, je te ferai de toi le pécheur, non plus de poissons, mais le pécheur d'hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela n'a pas changé Pierre. Le long du voyage du Christ, il l'a appelé comme son serviteur. Et
Pierre n'était pas devenu archibishop, il n'était plus devenu... il était appelé comme apôtre de Jésus-Christ et il a suivi jusqu'à la fin. Comment est-ce que je suis que Christ m'a appelé dans le ministère d'évangélisation? C'est vrai que Christ peut t'appeler avec un ministère, mais au fur et à mesure que tu grandis dans l'œuvre du Seigneur, il y a maintenant le don qui se développe. Dans le ministère, tu découvres autre chose. Comment est-ce que je suis? C'est parce que, à beaucoup de fois, quand je parle à quelqu'un, je lui parle de Christ et j'ai vu beaucoup de gens que Dieu m'a utilisé pour les amener à Christ. D'abord, un évangéliste, c'est un sauveur d'âme, c'est un gagneur d'âme. Et puis deuxièmement, je prêche, oui, à l'église, mais je me sens beaucoup mieux prêcher hors de l'église pour amener les âmes à l'église afin que le pasteur puisse les élever. Donc, c'est ça, et j'ai des témoignages de frères et sœurs qui servent jusqu'aujourd'hui. D'autres sont même des pasteurs que j'ai parlé, à qui j'ai parlé de Jésus-Christ. Vous avez gagné en fait. Comme des âmes. Oui, c'est ça. Christ m'a utilisé et ils sont à Christ et je continue à œuvrer ainsi. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je crois que là où il est vraiment fier de vous. Hein? Amen. Oui, je prie que toute gloire lui soit rendue. Amen. Parce qu'il nous a appelés pour faire cette œuvre. Exactement. Oui. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui. Vous avez choisi ce thème. Oui. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Je me suis posé la question, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Oui, c'est un passage, nous allons lire ces passages avant qu'on entre dans le sujet. Oui. Mais, donc, pour ceux qui nous suivent, si vous pouvez prendre votre Bible, et nous sommes dans le livre des Psaumes. Donc, Psaume 37. Psaume 37, le chapitre 37. Et on va prendre le verset 4, 5. Et nous allons lire ensemble. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Au verset 5, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. » Amen. 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 Alléluia. Alors, pourquoi ce sujet? Durant cette période, la manière dont le Seigneur m'utilise, c'est qu'il y a des saisons, il y a des périodes où Dieu me donne des thèmes. Et ce sont des thèmes que je développe durant cette période. Et gloire à Dieu, lorsque j'ai eu cette occasion de venir sur votre plateau, Sentinelle TV, je me suis dit, Seigneur, merci parce que tu veux que je partage de plus ce sujet durant cette période. Alors, c'est une période difficile que le monde entier traverse. C'est une période difficile que l'Église traverse. Et je disais que, Seigneur, fais-moi cette grâce de bien communiquer le message que tu as mis dans mon cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il va accomplir ce que ton cœur a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons aux alentours de nous, ou tout ce que nous sommes, commence ou tire sa source dans le cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Alors, les délices, c'est quoi? Peut-être qu'il faut que je commence là. Faire de Dieu te délice, c'est-à-dire faire de Dieu tout ce qui est tes plaisirs, tout ce qui te plaît, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui mérite est à Dieu. Donc, fais de Dieu la personne de ce que tu aimes et lui, ce qui est caché dans ton cœur, il va l'accomplir. Dieu doit être la personne devant toi pour toutes choses. C'est-à-dire quoi? Tu te réveilles, tu dors, tu existes. Seul Dieu fait ton plaisir. Seul Dieu
Durant cette période, quoique nous avons le souci de Covid, quoique l'Église traverse une période difficile, quoique les familles traversent des périodes où les gens ont perdu de travail, laisse que Dieu reste le seul Dieu de ta vie. Lui seul, pas autre chose. Alléluia. J'ai appris pendant cette période où, même pendant que je conduis, je me sens en train de louer Dieu. Je me sens en train de bénir Dieu. Je me sens en train de méditer la parole de Dieu. Même pendant que je travaille sur mon ordinateur, je bénis Dieu. Je sens que c'est lui qui compose tout ce que j'ai. Alors son amour jouit dans mon cœur. Et c'est lui qui est maintenant, c'est ça même l'essence du délice. Quand tu fais de Dieu tes délices, tout ce qui t'entoure, tout ce qui te fait du bien. Il y a des gens, les J et leurs délices. Il y a des gens, les voitures composent leurs délices. Il y a des gens, le téléphone compose leurs délices. Bien-aimé dans le Seigneur, oublie tout ça. Amène au centre de ta vie le Seigneur Jésus. Et quand tu amènes au centre de ta vie le Seigneur Jésus, c'est ça même les délices. You feel better. Tu te sens bien. Tu te sens dans cet amour. Et alors, il devient le délice. Il va maintenant composer ce qu'est ton cœur de Dieu. Il va l'amener à l'accomplissement. Mais homme de Dieu, j'ai une question à vous poser. Je m'excuse de vous interrompre. Non, vas-y. Puisqu'on parle du corps du Christ aujourd'hui, oui. Au début, vous avez dit que l'Église a perdu l'élan. Oui. Quand vous dites qu'il faut faire de l'Éternel notre centre, il faut faire de l'Éternel notre délice. Oui. Tout ce qui peut, si je peux le dire, nous devons faire plaisir à Dieu. Oui. Notre vie doit plaire à Dieu. Ça veut dire que nous devons donner à Dieu tout ce qui nous est cher. C'est ça que si je comprends bien. Oui. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, oui. On voit que les pasteurs, ils ont pris la place de Jésus. Ce n'est plus comme avant. C'est parce que nous voyons que les gens croient plus en leur pasteur, leur prophète, plus que Jésus lui-même. Avec le phénomène des daddy aujourd'hui. Oui. Daddy a tellement pris la place de Jésus-Christ qu'on fait plaisir plus à daddy. On croit ce que daddy dit. On oublie quand même Dieu là. On oublie carrément Jésus-Christ. Nous allons dans la parole de Dieu. Merci. Merci, nous entrons dans la parole de Dieu. Si vous allez m'aider, nous lisons Jérémie chapitre 9. On va lire le verset 23. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit, la justice sur la terre, c'est cela que je prends plaisir. Oracle de l'Éternel. Le plaisir de Dieu existe dans la découverte de l'intelligence. L'Église a perdu le long. C'est-à-dire quoi? Maintenant, c'est un phénomène aux alentours de matériel, de personnalité de gens, et ainsi de suite. Mais le message nous retourne là. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, savoir qui est Dieu, vivre. Si vous lisez dans la parole de Dieu, dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est là que même l'Église a perdu sa direction. Homme de Dieu, mais ces gens-là sont illuminés, ils ont l'intelligence, ils comprennent la parole, mais ils prennent vraiment la place de Dieu. Alléluia. Vous comprenez que ça, c'est la parole de Dieu. Moi, je n'ai rien écrit. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Je m'excuse que je vais choquer quelques gens et d'autres personnes ne vont même pas, ne vont plus peut-être me saluer, mais je vais vous dire que s'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, n'entre plus dans des églises où le pasteur sont des personnages idolâtres.
En d'autres termes, moi, j'ai grandi dans une église, une très grande église. Hein. Il faut beaucoup insister un peu là-dessus. Là. Moi, je dis, quittez ces églises-là. Maintenant, pendant que je vais vous dire quelque chose que les gens ont ignoré. Parce que le diable a transformé la manière d'emporter nos âmes vers le monde de ténèbres et nous avons oublié Christ. Comment c'est là? Sais-tu qu'actuellement, pendant cette période, les églises, nous connaissons plus les noms des pasteurs que les noms de l'église. Si vous demandez pour tout le pasteur là qui passe sur la télé, les noms des églises, les gens ne connaissent même pas. Mais les gens connaissent plus le pasteur que Christ que ce pasteur prêche. Vous savez, au Congo, on connaissait bien le président. Jusqu'à ce que nous, quand on a grandi, nous, on pensait que le nom d'un président s'appelait Mobutu. Donc, tout le président qui existait, il s'appelait... On ne savait pas que c'était le nom d'une personne. Actuellement, les gens, ils oublient Christ. Ils voient maintenant le pasteur. Quelque chose m'a choqué, un pasteur qui dit que si vous achetez ces calendriers où il y a ma photo, votre maison est délivrée. Je me suis dit, Seigneur, nous sommes où? Ça, c'est l'idolâtrie pure et simple. C'est l'idolâtrie. Mais ce qui est étonnant, homme de Dieu, c'est que vous trouverez des grandes personnes là-dedans. Des hommes mûrs et matures qui croient à ces choses-là. Mais c'est pourquoi les gens ont des problèmes et leurs problèmes persistent du jour au jour. Vous allez à l'église du 1er au 31, c'est le pasteur qui s'enrichit, c'est le pasteur qui vit, c'est le pasteur qui est là. Et les problèmes restent. Les problèmes restent. Et si Christ venait, Christ pleure. Écoute ce que Paul a dit. Un modèle pour nous, je l'aime beaucoup. Il a dit ceci. Je vous prépare comme époux, et comme épouse de l'agneau. Pas comme mes serviteurs, mais alléluia. Il dit, je vous prépare avec zèle, je ne dors pas, afin que vous soyez perfectionnés et être prêts, pas pour moi. Maintenant, les gens sont préparés pour être des serviteurs de pasteurs et non l'époux du Christ. Homme de Dieu. Là, vous ouvrez tellement de brèches que ça me donne des questions à poser. Allez-y, vas-y. Vas-y, mais la parole de Dieu est là. On ne peut pas être des serviteurs des hommes de Dieu, des pasteurs? Non. Non. On ne forme pas... C'est une abomination. C'est une abomination et moi, ça me ronge. Dans l'Ancien Testament, il y avait des serviteurs qui sont au service des hommes de Dieu, non? Ok. Alléluia. Nous savons que beaucoup de pasteurs qui cherchent à créer l'esclavagisme dans l'Église, ils utilisent Moïse avec Josué. Mais qu'est-ce que Moïse a laissé à Josué? Il était serviteur de Moïse. Non, cherchons à bien l'interpréter. Même, allez-y même avec... Ça, c'est même la moindre des choses. Je ne veux pas qu'on aille hors du message. Oui, je vais répondre rapidement et puis on va retourner au message. D'accord. Sais-tu que Moïse a dit, je te laisse ce livre, que ce livre ne quitte pas, ne s'éloigne pas de ta bouche. Il ne lui a pas laissé son nom, il ne lui a pas laissé qui il était, mais il a laissé à Josué. Beaucoup d'hommes de Dieu vont te haïr, hein? Mais c'est ça même le message qu'ils ne veulent pas nous dire. Alléluia. Le message que Christ a besoin pendant que nous parlons, c'est que nous tous, nous soyons préparés. Le pasteur, l'évangéliste, les chantres, tout le monde, que nous soyons préparés pour être l'épouse perfectionnée, sans tâche pour Christ qui vient. Quand Christ viendra, il va rencontrer les gens distraits dans des églises, très distraits dans des églises en train d'adorer les pasteurs. Moi, je disais quelque chose, une très grande église au Congo où quand les pasteurs entraient, les mamans devaient enlever leur pagne pour que les pasteurs puissent marcher dessus. Moi, j'ai vu ça. Ici, ce ne sont pas des montages qu'on voit sur Facebook. Moi, j'ai vécu ça. Waouh! J'ai vécu ça où, quand le pasteur arrive, vous allez les cultes, vous allez attendre à la porte pour recevoir. Donc, qu'il fasse l'entrée, quoi. Mais pour que le pasteur entre, tous les anciens de l'église, vous l'attendez à la porte. Moi, j'ai vu des trucs ici
Ou quand le pasteur vient, vite, il faut courir à la porte pour aller récupérer le sac, la Bible. Le sac, la Bible, et entrer avec le pasteur comme un général, comme un général Mais à tout d'armée. Seigneur, tout honneur, non, homme de Dieu. Nous avons la seule personne, qui est la seule et unique personne qui mérite l'honneur. C'est Christ. Mais pourquoi on dit alors à tout Seigneur, tout honneur? On doit honorer aussi les hommes. La parole de Dieu non? nous dit ceci. Je ne veux pas parce je vais juste. Non, on va retourner dans notre message. On va retourner dans notre message. On va laisser la parole de Dieu dit ceci. Un jour, Christ était avec ses disciples. J'aime beaucoup ce message, je l'aime beaucoup. Et écoute ce qu'il a dit. Ça, c'est Christ qui dit à ses disciples qu'il y avait un serviteur, qu'il y avait un maître, et puis un maître avait son serviteur. Son serviteur venait du champ. Il a travaillé et après il arrive à la maison, il a fait la nourriture, il a donné à son maître. Après qu'il a travaillé toute la journée au champ, il arrive à la maison, il a préparé la nourriture, il a donné à qui? À son maître. Et après que son maître a fini à manger, ses serviteurs, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, même si j'ai tout fait ceci, je suis un serviteur inutile. Inutile, oui. Aujourd'hui, on n'a plus de serviteurs inutiles. Hein? On n'a plus de serviteurs inutiles actuellement. Qui va être inutile? Qui? Personne. Hein? Personne. Homme de Dieu, fais de l'Éternel tes délices. Mesdames et messieurs, supportez-le. Que Dieu nous aide. C'est ça, être un véritable homme de Dieu. Il faut dire la vérité en face. Il ne faut pas aveugler ou maquiller la vérité parce que sinon, nous n'allons pas aider les gens à voir Jésus-Christ à son retour. Sinon, les gens vont périr dans l'ignorance. Aujourd'hui, il est venu éclairer quelqu'un qui est sous l'emprise de l'idolâtrie à comprendre qu'il y a une seule personne à qui nous devons rendre révérence et gloire. Alléluia. Ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Amen. homme de Dieu, je vous laisse continuer dans votre message. Je continue. Lorsque je parlais de Jérémie chapitre 9, tout de suite, verset 23, c'est-à-dire quoi? Quand tu veux faire de l'Éternel tes délices, c'est en d'autres termes, quand tu veux faire de Dieu ton plaisir. Nous trouvons ça maintenant dans Jérémie chapitre 9. C'est ça même l'interprétation. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que tu ne peux jamais faire plaisir à quelqu'un que tu ne connais pas. Lisons rapidement Proverbe, un petit verset qui va nous aider dans Proverbe 9, 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne peux pas faire plaisir à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne feras jamais plaisir à quelqu'un que tu ne connais pas. Alors, je lis Proverbe chapitre 9, le verset 10. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Amen. La connaissance, quand on connaît Dieu, on peut le servir. Mais quand on ne connaît pas Dieu, on est perdu. Alléluia. Autre chose. Daniel chapitre 12, verset 4, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors les liront et la connaissance augmentera. Tiens cette parole secrète, cette parole ici, qui est cachée pour le monde entier, qui est cachée pour le païen, qui est cachée pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, tiens cette parole, scelle cette parole dans ton cœur. Et cette parole, les générations et les générations vont lire cette parole. Et lorsqu'ils vont lire cette parole, leur intelligence va augmenter. Alléluia. Amen. Et quand l'intelligence de la connaissance augmente, c'est là même qu'il y a le plaisir. Je vais interpréter ça d'une manière facile. Lorsque vous connaissez un sujet à l'école, lorsque vous êtes à l'école et vous maîtrisez bien un sujet, vous vous sentez très bien lorsque le prof commence à enseigner ce sujet. C'est-à-dire quoi? Vous êtes très à l'aise. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu, le plaisir c'est-à-dire
cet amour en Christ augmente encore. Le problème que nous avons maintenant actuellement, c'est quoi? Plusieurs de nos jeunes, plusieurs de nos familles, plusieurs de personnes, ils veulent entendre ce que le pasteur a dit. Ils ne veulent plus entendre ce que la parole de Dieu dit. Et alors, il y a diminution de la connaissance de Dieu. Et c'est ça que les gens n'ont plus ce plaisir. Ah, alléluia. Thank you, Jesus. Nous entrons dans des églises pour vivre le spectacle. Et nous n'entrons plus à l'église pour vivre le message. Et pourtant, Dieu ne nous a pas laissé le spectacle des pasteurs ou le spectacle des évangélistes. Nous entrons à l'église pour aller réchauffer nos corps. On a bien chanté, hein? J'ai vu le pasteur a sauté, hein? J'ai vu tel s'habiller comme ça. Donc, nous entrons à l'église non plus pour être touchés par la parole. Le goût, c'est fini. C'est pourquoi les gens viennent avec leur maladie, ils retournent avec. Ils viennent avec leur fardeau, ils retournent avec. Ils retournent avec. Waouh. Vous voyez? Fais de l'éternel ce que ton cœur désire. Et alors, il accomplira ce que ton cœur a. Beaucoup ont de... Écoute, les gens font semblant dans des églises. Hein. Beaucoup ont de problèmes, des situations dures, des situations compliquées. Au moment où l'église, quand nous allons là-bas, c'est là que nous trouvons notre solution. Mais alléluia. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là n'arrivent pas à se connecter à la présence de Dieu? Parce que quand tu quittes chez toi, tu te dis tu vas passer 2 heures dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas faire du bénévolat quand même. Tu t'es dit, tu sors chez toi avec une détermination, je pars prier. Et en sortant de là, je sors avec une bénédiction ou un changement dans mon problème. C'est l'esprit de Jézabel qui travaille maintenant à l'église. Homme de Dieu. L'esprit de manipulation. C'est ça ce qui fonctionne à l'église. Je te donne un exemple. L'esprit de Jézabel fonctionne parfaitement bien. Nous allons le dimanche pour aller adorer Jézabel. Je vous donne un exemple. D'ailleurs, vous allez voir que c'est clair. Actuellement, à l'église, vous allez, on dit, mettez-vous debout. Donc, c'est connu, hein? C'est déjà maîtrisé bien la liturgie. Mettez-vous debout. OK, on va commencer à demander pardon à Dieu. Déjà, on connaît qu'après demander pardon, tout de suite, on va demander le sang de Jésus. Oui. Et on connaît bien qu'après le sang de Jésus, on sait que c'est elle qui va venir. Et après, on connaît donc, c'est la suite logique, du lundi au dimanche, de janvier en décembre, il n'y a rien de Christ. Ça veut dire qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit nous diriger. Non. On doit faire le culte selon le modèle céleste. Il faut que le Saint-Esprit nous inspire parce que exactement. Ce que vous dites là, c'est vrai que nous remarquons dans nos églises. On ne va pas se voiler la face, c'est ce qui se passe. On commence par telle chose, on va finir par telle chose. Mais si aujourd'hui au moins, parce que la Bible dit, Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit, nous a envoyé le Saint-Esprit, nous devons nous soumettre à lui pour faire le culte selon lui. Les étudiants de la Bible, il y a un principe. Et je ne sais même pas pourquoi ce principe, nous ne voulons pas l'utiliser. Les actes des apôtres n'étaient pas finis. Les actes des apôtres, on continue à les écrire jusqu'à présent. C'est simple, maman. Qu'est-ce que les apôtres faisaient? La Bible dit qu'ils méditaient la parole de Dieu du jour au jour, de maison à maison. Alléluia. C'était ça leur vie, c'était ça leur amour. Ils se sentaient très à l'aise. Jusqu'à ce qu'à Antioche, Antioche était une ville païenne. Jusqu'à ce que les gens ont vu les apôtres. Parce qu'à l'époque, on ne les appelait pas chrétiens. On les appelait apôtres du Christ. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils ont vu, ils ont dit que ces gens ressemblent le monsieur qu'on appelait Christ. Alors, on les a appelés pour la première fois des chrétiens. Lorsqu'ils ont vu leur manière d'être. Et nous, quand on a appris la parole de Dieu,
on nous a appris que nous continuons à vivre ces actes des apôtres. Nous les écrivons jusqu'à maintenant. C'est en d'autres termes. Lorsque vous me voyez, lorsque on voit Maman Jeannette, lorsqu'on nous voit, lorsqu'on voit l'église de Christ, et alors on voit Christ et on bénit Dieu. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut juste voir en train de vivre cette parole et il accepte Jésus. Juste voir comment est-ce que tu vis la parole. Te voir comment tu te réjouis dans la parole. Te voir comment est-ce que Christ est ton plaisir. Si ce n'est pas Christ, il n'y a pas autre chose. Lorsque les gens vont voir ça, et alors, alléluia. Maintenant, le phénomène que nous voyons dans des églises, c'est que lorsqu'il va à l'église, c'est courir derrière le pasteur, derrière l'évangéliste, derrière le prophète. Le prophète même peut piétiner même sur toi. Et tu comprends que c'est normal, c'est l'idolâtrie, c'est l'abomination. Des trucs qu'on ne comprend même pas. Je peux venir à l'église, je dis, oh, CJ, $10. Et les gens vont commencer à acheter CJ. Yo, c'est du n'importe quoi. C'est grave. Ça n'existe même pas dans la parole. Ça n'existe nulle part. C'est juste l'esprit satanique qui commence à fonctionner. Il y a même des noms. Les gens créent des noms. Des noms que je ne peux même pas citer ici. Tu appelles ton pasteur, tu l'appelles... les gens, ils ne peuvent plus appeler les noms pasteur. Hein? Toi, tu m'appelles pasteur, ils appellent... Archbishop, Daddy. Des noms Daddy. Moi, allez. Vous savez, lisons une parole rapidement. Et je pense qu'il y a quelqu'un que le Seigneur va aider aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Lisons rapidement pour voir... Dieu donne-moi ce verset. Alléluia. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Thank you, Lord. Oui, nous lisons le verset 9. Je ne sais pas si vous êtes là. Je suis là, homme de Dieu. Vous êtes là? Peut-être si moi je lisais, quelqu'un va croire que ces garçons, ces jeunes garçons-là, est-ce que vous pouvez lire? Matthieu 23, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Quoi? Non, est-ce que peut-être que c'est Tony qui crée un truc, lisez encore. Je vais reprendre. Oui. N'appelez personne sur la terre votre Père. N'appelez personne sur la terre votre daddy. Mais homme de Dieu, quand on appelle Père, Oh my God. c'est Alléluia. un papa pour nous ou une maman qui est une mère spirituelle pour nous, qui encadre ses enfants. Nous devons respecter et avoir peur de Dieu. Mais là, ce n'est pas parce qu'on appelle un pasteur qui est... Pourquoi d'abord il est notre père spirituel si on ne peut pas l'appeler papa? Ok. C'est pas moi qui ai écrit ces versets. Hein. N'appelez personne, c'est l'abomination. Moi, je grandis dans l'église où tu vas témoigner. Hein, quand tu vas témoigner, tu ne témoignes même pas au nom de Jésus. Tu vas témoigner au nom de Dieu de Daddy. Oui, le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père. Et ça, ce n'est pas aussi permis. C'est une abomination. Mais dans la Bible, même quand on C'est un sacrilège. Dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, non, tout ça là, c'est le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père. C'est pas le moi Dieu qui de mon écris. père. C'est la Bible aussi. Amen. Amen. D'ailleurs, si je répondais terre à terre, hein, parfois il n'est pas Moïse. Hein, ok? Il n'est pas Moïse. Parce que si moi je commence à interpréter qui est Moïse, Homme de Dieu, c'est un sujet délicat parce que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Père. Je peux prier le Dieu de l'alliance de mon père. L'église que Christ vient prendre, si tu sais que tu appelles quelqu'un ton daddy, bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi et abandonne cette abomination. N'appelez personne. Ceux qui ont fait la grammaire, hein?
Et n'appelez personne. Ici, c'est un commandement. Ça commande. Mais la suite dit que ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est Jésus-Christ. Alors, Amen. Mais quand on a des directeurs au travail, on les appelle directeurs, non? Maman, ici nous parlons du spirituel. Nous ne parlons pas du travail. Mais pourquoi d'abord? À César et à Dieu, à Dieu. Ici, je parle d'un phénomène qui avance où l'Église, si nous ne voyons pas bien, cette affaire Église va finir bientôt. Mais là, on a utilisé Père avec un grand P, homme de Dieu. Il y a la différence avec le Père, avec le petit P. Oh, donc à l'église, là, on les appelle Père, petit P. Le Père avec le grand P, on parle de Jésus-Christ, Dieu. Comment? Mais le petit P, c'est comme papa à la maison. On a un papa qui encadre ses enfants. Moi, je ne savais pas toutes ces caractéristiques. Mais parce que quand on dit Dieu, ouais. Dieu le Père, c'est avec un grand D. Ouais. Quand on dit vos petits dieux, c'est avec l'autre Dieu. Nos pasteurs sont de petits dieux, sont de nos petits pères. Ce que je veux dire, c'est ceci. On a un père spirituel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là, qui encadre ses enfants spirituels. Qui les amène à croître spirituellement pour atteindre un objectif quelconque. Mais maintenant, cette personne-là, tu ne vas pas l'appeler père? Nous lisons la parole de Dieu. Homme de Dieu. Moi, tout c'est dans la parole. Je vous comprends. Ouais, mais pour éclaircir les gens qui nous suivent, nous lisons la parole. Nous pouvons appeler nos pasteurs pères spirituels parce qu'ils nous ont adoptés dans la foi en tant qu'enfants. Moi, je dis, nous lisons la parole de Dieu. Non, vous, votre pasteur, vous ne l'appelez pas Dad. Il n'est pas Dad. Moi Non. Bon, je ne vais pas créer de polémique, c'est juste. Non. Moi, je dis, parfois, quand tu arrives à un niveau de la connaissance, alors Dieu accomplira ce qu'est ton cœur de Dieu. Quand tu comprends bien ton Dieu. Amen. Homme de Dieu, c'est un sujet très important. Vous savez, vous vivez bien avec votre mari. C'est parce que ton mari te connaît bien. Et tu connais bien ton mari. Mais si vous étiez des étrangers qui ne vous comprenaient pas, et alors, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vous savez, lorsque... ça c'est autre chose. Vous savez, continuez, homme de Dieu. Vous savez, Babel. J'aime, oui. Vous savez, vous connaissez bien Babel. Lorsqu'il y a eu confusion dans les langages entre eux, tout de suite, c'était leur destruction. Vous savez, le problème de l'Église, c'est parce qu'on a oublié la vérité. Nous sommes maintenant dans les sketchs. Vous connaissez les sketchs? Nous sommes dans des spectacles à l'Église. Du théâtre. Où on a un acteur là devant et tout le monde est là. Non. Mais homme de Dieu, j'aimerais qu'on puisse revenir prochainement sur ce sujet ici. Ouais. On va y revenir. Je n'ai pas appelé personne sur la terre père. Mais moi, je crois fermement que tu peux appeler ton pasteur Daddy parce qu'il t'a adopté dans la foi comme son enfant spirituel. 1 Corinthiens, lisons rapidement. 1 Corinthiens chapitre 10. Parce que tout est dans la Bible. Nous lisons le verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 6 et 7. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils ne se lèvèrent pour se divertir. Il dit quoi? Ne devenez pas idolâtres, bien-aimés. On nous tire les oreilles, on dit, ne devenez pas idolâtres. C'est ça même l'exemple que Paul est en train de décrire. Un autre verset rapidement. Hébreux 6. Donc, on ne peut pas appeler un pasteur ou un prophète Daddy parce que c'est une idolâtrie. C'est pure idolâtrie. Mais on doit revenir là-dessus. Et alors, qui est Dieu? Si tu t'appelles ton prophète, ton Daddy, et qui est Dieu? Mais pourquoi on appelle Daddy à la maison? On a des Daddy, papa, maman, c'est Daddy aussi, ici, encore une fois, si nous parlons de l'Église. Oui. Quand nous allons à l'Église, c'est du sérieux avec Christ. Mais c'est la même chose parce que le pasteur est là comme
Cette gloire est réservée à Christ. Aucune gloire, notre Dieu est jaloux et il ne partage pas. Je vais te... Maman, allons-y même dans une vie courante. Ok? Allons-y dans une vie courante. Si et seulement si ton mari remarque que Tony a osé aimer ma femme, a osé même manifester un truc, je pense qu'il ne va pas oublier ça toute sa vie. Si et seulement si, il n'a pas fait, hein, mais il a osé. À combien plus fort notre Dieu? Mais moi, j'ai un petit problème, pas un petit problème, c'est juste peut-être comprendre pourquoi on ne peut pas vraiment réellement appeler un pasteur daddy. Parce que, parce que la parole nous dit dans Matthieu chapitre 23, verset 9, n'appelez personne sur cette terre, n'appelez pas, don't. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu as des enfants spirituels, est-ce qu'un pasteur a le droit d'avoir des enfants spirituels? Il est mort sur la croix pour ces gens? Non, il n'est pas mort sur la croix pour ces gens, Lui, mais il les encadre. C'est comme un pasteur, c'est quelqu'un qui encadre les troupeaux, les brebis, non? Maman, si vous engagez quelqu'un dans cette maison pour venir réparer ton lavabo, il est serviteur pour toi à ce moment-là. Tu l'as engagé, il est serviteur pour toi, right? Est-ce qu'il devient maître de la maison? Tout de suite, il va commencer à commander? Non. Tout de suite, il dit, oui, dans cette maison, tu deviens mon enfant spirituel, tu deviens... Nous ne sommes que de serviteurs inutiles, bien-aimés. Mais nous n'engageons pas des pasteurs. Nous avons des pasteurs qui nous encadrent. Je suis en train de parler de Christ, qui est le maître de la maison. Oui. Il a engagé, il vous a engagé, il m'a engagé. Ici, ce que vous faites, automatiquement, ça c'est la mission du Christ. Pour que l'évangile puisse atteindre le monde entier. Amen. Amen. Est-ce que automatiquement vous devenez père spirituel de tout le monde qui vient ici? Mais non. Mais non. Avec cette télévision, la Sentinelle TV, il y a des personnes qui vont être touchées. Ils vont témoigner. Il y a de serviteurs de Dieu qui ne sont pas connus, qui seront connus à travers cette chaîne. Automatiquement, maman, à aucun jour, maman, ne prenez même pas une minute de dire que je suis ton père spirituel parce qu'à cause de ma télévision, d'ailleurs, si ce n'était pas ma télévision, personne ne te connaissait. Hein? Alors c'est moi qui est ton père spirituel. Hein? C'est l'abomination. Mesdames et messieurs, nous ne sommes que de serviteurs inutiles. Hommes de Dieu, j'aimerais qu'on puisse revenir très prochainement avec ce sujet-là. Oui. J'ai vraiment beaucoup aimé ces sujets ici. Amen. Si on peut encore le développer rapidement, disons, dans les jours à venir, que Dieu nous prête vie. Amen. Pour aider le corps du Christ à comprendre ce que la Bible nous dit. Amen. On ne doit pas appeler personne sur cette terre père. Non. Mais moi, je crois que tu peux appeler quand même ton père spirituel daddy. Mais il ne faut pas que cet homme-là prenne la place de Jésus-Christ, par exemple. Et si dans le passé vous aviez fait ça, je vous donne une occasion aujourd'hui sur cette télévision de demander pardon à Dieu. Dites, Seigneur, je viens vers toi. Mais homme de Dieu, on va revenir d'abord là-dessus, non? Il faut qu'on puisse éclaircir pourquoi on ne peut pas dire... On ne peut pas appeler personne père ou daddy, comme vous dites, parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et même la Bible nous dit, les dieux de vos pères, les dieux de vos pères. Jézabel fonctionne, maman. Jézabel fonctionne. Mais quand... Il a tué, il a fait tuer tous les prophètes, il a fait tuer tous les vrais serviteurs. Maintenant, c'est un truc... Excusez-moi de rire profondément parce que l'histoire de Jézabel... C'est vaste. C'est tellement vaste. Oh, que Dieu nous aide. En tout cas, que Dieu nous aide, comme vous dites, homme de Dieu. Nous pouvons continuer, mesdames et messieurs, comprenez-nous, nous sommes là pour éclairer quelqu'un qui est dans la confusion en ce moment et nous vous promettons très prochainement, nous allons traiter ces sujets que nous n'avons pas le droit d'appeler quelqu'un père sur cette terre parce que seul Jésus-Christ est notre Père. Amen. Homme de Dieu, comment quelqu'un peut faire de l'Éternel ses délices? Quelqu'un qui nous suit, il se pose peut-être la question, comment je peux faire pour faire de Dieu, l'Éternel, mes délices, pour qu'il me donne ce que mon cœur désire? Alléluia.
Les éléments à considérer. Comment est-ce que tu peux faire de ton Dieu des délices? 1. Connaître sa parole. Il ne suffit pas seulement de connaître cette parole, mais avoir de l'intelligence. On a beaucoup de gens qui sont devenus des ignorants. Des ignorants dans la parole. Donc, ah mon Dieu. Ça, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne veulent pas lire la Bible. Tu peux venir tout de suite un dimanche à l'église et on crée un truc qui est vraiment un truc mystique. Vous savez qu'il y a there is witchcraft even in churches. Hein? Ah oui, dans les églises. Mais moi, j'arrive dans l'église, tu vois des trucs qui se passent dans l'église, tu te dis, est-ce que normalement une personne normale ne voit pas que ça c'est du witchcraft? Mais je me suis toujours posé la même question comme vous. Il y a des choses qu'on voit, mais on s'est dit, mais ces gens-là sont aveuglés ou ils sont envoûtés. Vous arrivez à l'église, vous attendez un message qui dit que, oh, l'enfant du pasteur, l'enfant du pasteur, il a gradué ou il a son anniversaire, alors tout le monde doit amener l'argent. Oh, ok. Ça n'a rien à voir avec Christ. Excusez. Ça n'a rien à voir avec Christ. Et tout le monde commence à venir. Il dit, l'argent que je vais toucher, Dieu va multiplier. Ou bien, d'un coup, vous ne savez de nulle part. Il dit non. Dieu m'a dit que je dois aller en vacances. Et comme Dieu m'a dit que je dois aller en vacances, il faut tout celui qui va me donner $10, Dieu va lui donner aussi vacances. Yo, c'est du witchcraft. Dieu va lui donner aussi. C'est du witchcraft. Ça n'a rien à voir avec Christ. Donc on vit ça maintenant dans des églises et tout le monde voit ça normal. Vous allez à l'église, nous assistons à des gens, des sketchers. D'abord la manière dont ils s'habillent. Ils s'habillent un petit pantalon qui arrive ici. Ça monte. C'est comme un joker à l'église. Et puis tu vas voir des gens. Oh my God, excusez-moi mesdames et messieurs, je suis en train de rire, c'est fort. Est-ce que vous savez que l'habillement sacerdotal est dans la parole de Dieu? Ah mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Hein? Tu arrives et puis Jézabel est des gens intelligents, des intellectuels. Je ne sais même pas pourquoi nous sommes allés à l'école. On nous manipule comme ça. Boum, boum, boum. Je veux vous donner un exemple simple. C'est parce que tout est emballé dans l'affaire spirituelle. Et quand tout est emballé dans l'affaire spirituelle, nous sommes déviés comme ça, on nous emballe. C'est ce qu'on appelle l'esprit de manipulation, où nous allons. Et c'est fini, hein? C'est fini. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, maman. La seule personne, le message est clair. Que Dieu soit, que lui, tout ce qui est bon pour toi. Délice, c'est more, it's more than good. Délice, c'est ce qui est profond. Pour entrer en profondeur, lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il a créé bon. Tout y était. La Bible dit que même les rivières qui traversent Éden, le sable, c'est de l'or et de diamant. C'est ça ce qu'on appelle délice. C'est là que Dieu voulait régner avec l'homme. Mais parce que le péché est entré, tout est abîmé. Donc, tout ce qui est bon, tout ce qui a de la gloire à l'église, à la maison, appartient à Dieu. Aucune chose appartient à un homme. Même pas à ton mari, même pas à ta femme, même pas à ton directeur, même pas à ton pasteur. Jésus-Christ d'abord. Jésus-Christ, pas d'abord. Jésus-Christ, le début et la fin. Parce que quand tu dis d'abord, tu as dit qu'après c'est un homme. Non, mais c'est lui d'abord en premier lieu. C'est lui d'abord qu'on voit. Même en dernier lieu. L'alpha et l'oméga. Moi, je suis radical à ce point. L'alpha et l'oméga. Alpha et oméga. Même en dernier lieu. Alors, mesdames et messieurs, hommes de Dieu, nous tendons vers la fin. Je ne sais pas si vous avez encore
un message pour continuer. Mais comme je dis tantôt, pour aider ceux qui nous suivent, comment ils peuvent faire de l'Éternel la première place, comment ils peuvent s'y prendre à donner cet amour à Dieu sans pour autant tomber dans l'idolâtrie. Vous avez parlé de la connaissance de la parole. La connaissance. 2. Il ne suffit pas seulement de connaître la parole, mais obéissance à la parole. Alléluia. Vous savez, Saul, le message est tellement long. Allez-y. Vous savez, Saul, on lui a dit, allez-y, va exterminer tout ce que tu vas trouver au champ de bataille. Parce qu'il avait le désir de son cœur était au-dessus de l'obéissance. Il a dit que, oh, ça c'est beau, je vais aller donner ça en offrande devant Samuel. Lorsqu'il a amené Samuel, il lui a dit non, tu ne devais pas faire ça. L'obéissance est plus que le sacrifice. Donc, connaître la parole de Dieu. 2. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. L'obéissance. L'obéissance à Dieu. Lorsque vous marchez avec ça, 3. L'intelligence, bien aimée dans la parole. Nous ne sommes pas... La Bible dit, même si vous parlez en langue, même si vous êtes rempli de l'esprit, ne soyez pas sans intelligence, bien aimés. Beaucoup de gens, nous vivons maintenant comme si on n'est plus intelligent. Je vais à l'église, je marche avec mon intelligence. Ce n'est pas parce que je suis à l'église que mon intelligence est disparue. Non. Donc, quand tu marches avec la connaissance, l'obéissance et l'intelligence, maintenant ce qui est dans ton cœur, Dieu va prendre soin. Dieu va prendre soin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et autre chose va venir après. Ce que nous avons dans nos cœurs, Dieu connaît ça. Le problème que nous possédons actuellement, si tu as des difficultés, si tu as des situations difficiles, n'importe quelle difficulté que tu as, présente d'abord Christ devant toi. Christ et Christ seulement. Et tu verras comment est-ce que ton cœur aura la joie. Amen, 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 amen. Amen. Alors, homme de Dieu, si, pour conclure, vous avez dit, il faut d'abord... Non, je vais enlever d'abord, parce que vous n'avez pas aimé mon terme, mais d'abord... Non, d'abord, ça me fait peur. Ça me fait peur. Oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours sur la Sentinelle TV. Amen. Toujours là pour encourager, exhorter, édifier et éclairer. Nous appelons à tous ceux qui ne se sont pas encore connectés, abonnés. Allez vous abonner massivement sur la Sentinelle TV, Facebook, YouTube, ainsi que nous visiter sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Homme de Dieu, en conclusion pour votre message, juste un mot de la fin, avant qu'on puisse passer à autre chose. Un mot de la fin, nous allons lire Hébreu. Je suis moi tout juste dans la parole. Oh, j'aime ça, c'est bon. Oui, c'est dans la parole. Oh, Hébreu, le oui. chapitre 6, verset 9. Verset 19, on va lire ensemble. Hébreu, chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-dedans du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme un persécuteur, un percurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Ma conclusion, c'est quoi? Cette parole est comme une encre qui pénètre dans nos cœurs. Là où il y a ton problème, laisse que la parole de Dieu règne là-bas dans ton cœur. Et quand cette parole règne, Christ qui était entré à la place du très saint pour ouvrir la voile, il va ouvrir les chemins pour toi. Quand tu vas l'appeler, parce qu'il est dans ton cœur, comme cette parole, elle est aussi vivante, elle est Christ qui est dans ton cœur, Christ qui est dans ton cœur, tout ce qui est comme problème dans ton cœur, il est jaloux,
Il est jaloux, il ne va pas. C'est que ton problème ne peut pas régner avec Christ. Ton problème qui est dans ton cœur, si Christ est là, il ne va pas cohabiter avec lui. C'est que, ou bien lui, Christ reste dans ton cœur, ou bien c'est ton problème qui reste. Et alors, quand Christ reste dans ton problème, dans ton cœur, ton problème va sortir. Aujourd'hui, je prie que, au nom de Jésus, que Christ règne dans ton cœur. Ces problèmes que tu as dans ton cœur vont fuir. Ils ne cohabitent jamais avec le problème que nous avons dans nos cœurs. Quand la parole de Dieu règne, un miracle s'opère tout de suite. C'est dans la parole de Dieu. Et hors Christ bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas autre chose. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Amen, homme de Dieu. Merci beaucoup pour ce message, un message très profond. Moi-même, je me suis dit, on doit continuer, mais nous courons après les temps, mesdames et messieurs, vous allez comprendre. Amen. Et je crois bien, comme je l'ai dit tantôt, qu'il va revenir sur le plateau de la Sentinelle très rapidement. Je vous le promets. Amen. Alors, homme de Dieu, en tant qu'évangéliste, il y a quelqu'un qui vous a écouté, qui vous a suivi et qui a décidé d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ. Amen. Je vous le laisse lui dire un mot. Amen. Amen. Merci pour cette opportunité. Bien-aimé, aujourd'hui c'est ton jour. Je n'ai pas prévu, je n'ai pas planifié être ici, mais Christ a planifié au travers de cette télévision, la Sentinelle. Et aujourd'hui, voici l'occasion pour toi. Ne prenez pas ce temps à la légère, mais ouvre ton cœur. Là où tu es, tu vas répéter avec moi, si tu es touché par le Saint-Esprit. Seulement par la foi. Là où tu es, tu vas répéter avec moi ces paroles que je vais prononcer. Oui, Seigneur Jésus, je viens vers toi. J'ouvre mon cœur et je donne ma vie. Je m'appelle pécheur. Aujourd'hui, efface mon nom dans le livre de la mort et écris mon nom dans le livre de vie. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Je t'appartiens dès aujourd'hui et je t'accepte dans mon cœur. Dès aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. Pardonne-moi tous mes péchés et accorde-moi la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as répété ces paroles avec moi, crois dans ton cœur que Jésus-Christ t'accepte comme son enfant. Amen. Et cherche une église spirituelle. Là où tu vas aller témoigner Christ et accepte le baptême. Ou si tu as besoin de l'aide, tu peux contacter la Sentinelle TV. Ils vont te conduire dans le premier pas de ton salut. Que le Seigneur te bénisse. Amen, 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 amen. Homme de Dieu, évangéliste Tony Kouzi, que Dieu vous bénisse abondamment pour ces messages très importants, très profonds, mesdames et messieurs. Nous bénissons Dieu pour cela. Ce sont des personnes comme ça que Christ envoie dans les champs pour aller dépeupler les camps du diable afin de remplir le royaume de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Mais avec la connaissance de Dieu, nous pouvons mieux servir Dieu. Homme de Dieu, quelqu'un pourra vouloir vous inviter ou, je ne sais pas moi, avez-vous un Facebook, un téléphone, quelque chose comme ça, oui. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je bénis Dieu pour toute personne qui peut vouloir me contacter. Il peut appeler ou me texter au numéro de téléphone. Est-ce que vous m'autorisez de présenter mon téléphone? 613 709 8664. 613 709 8664. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Mon Facebook, c'est Tony Rafiki Nkunzi. Et nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi toujours les poser. Ou si vous pouvez les envoyer à la chaîne télévision, la Sentinelle TV, ces questions vont aussi nous parvenir. Merci beaucoup.
Et c'est ça Voilà. mes contacts. Alors, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, contactez-nous. Vous pouvez directement le contacter sur son numéro comme il a donné, ou sinon vous pouvez nous écrire, nous contacter sur la Sentinelle TV, sur notre site web directement, et nous allons vous répondre rapidement. Ou si vous voulez aussi, vous qui nous suivez, Dieu vous met à cœur un sujet, quelque chose, vous voulez passer sur la Sentinelle TV afin d'édifier le corps du Christ, la porte est ouverte pour toute personne qui a un plus à ajouter dans le royaume de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis sur la Sentinelle TV. Nous disons merci à notre ingénieur qui est derrière la caméra. Merci à notre régie. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Hommes de Dieu, on dit au revoir à ceux qui nous suivent. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.